Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors attends, je voudrais régler un truc là parce que j'ai ma lumière là qui est genre un peu trop lumineuse, tu vois, genre on est un peu trop lumineux. Alors je vais parler doucement parce que mes enfants dorment. Alors, eh ben, j'aimerais te dire que ce matin ça bouleverse, ça chahute, on m'envoie des énergies de ouf, en mode mais qu'est-ce que t'attends? On va La guidance a fort envie de nous parler, mais arrêtez d'attendre. Ça dit arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre que certaines choses viennent de certaines personnes. Arrêtez de rester dépendant de qui que ce soit et de quoi que ce soit. En fait, c'est comme si on nous disait le grand réveil a sonné, quoi. Et le grand réveil, c'est en mode, c'est terminer d'attendre. Vous avez laissé des chances à des personnes, vous avez laissé du temps à des personnes, soit pour qu'elles viennent vous dire certaines vérités, soit pour qu'elles viennent s'expliquer, soit parce que vous étiez amoureux et que vous aviez dans l'espoir qu'il y a un retour qui se fasse, etc. Et en fait, on vous dit arrêtez. Arrêtez d'attendre, ça ne sert strictement à rien. Vous êtes simplement en train de vivre votre blessure de la dépendance, de la blessure d'abandon. Et en fait, vous gâchez, vous gâchez votre vie, vous gâchez vous-même. Et on m'a vraiment demandé d'appuyer fort la guidance. Moi, depuis ce matin, ça me balance des messages de ouf. Où on me dit, mais arrêtez d'attendre que quoi que ce soit vienne de qui que ce soit. Engagez-vous, soyez engagés envers vous-même et donnez-vous le droit de prendre votre place, reconnaissez-vous dans toutes vos qualités. Putain, pardon, alors attends, 2 secondes. Hop. Bon, on fera avec, hein. Il est un peu puissant mon truc et d'ailleurs en fait, attends. Ouais, il y a le reflet de la lumière dans mes lunettes. Bref, en fait, il y a l'idée d'aller voir ses propres pièges, des pièges que l'on s'est soi-même créés. Le piège, d'attendre que l'amour vienne de quelqu'un, que le soutien, l'aide, l'appui viennent de quelqu'un et franchement, ça peut faire, plusieurs années que vous attendez que des personnes, viennent à vous et vous attendez, en fait et du coup, ça bouge pas pour vous. Il y a la stagnation qui est là et on vous dit: «C'est l'heure de vous réveiller, c'est l'heure du grand réveil». On m'a demandé de vous proposer une hypnose qui s'appelle c'est une futurisation. C'est de pouvoir vous emmener dans le futur, en étant soit dans cette attente, vous allez vous voir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en étant encore en train d'attendre et vous verrez ce que vous êtes devenu ou bien si vous avez réalisé vos rêves, en fait et de voir, qui vous êtes devenu, quoi, à ce moment-là. Donc je la ferai peut-être ce week-end, mais plutôt en début de semaine, je pense. Voilà, la futurisation et donc il y a l'idée de ne plus attendre et aussi de se positionner et ça veut parce que aussi vous avez pu attendre, voilà, que des personnes reviennent vers vous pour vous dire certaines choses. La Un besoin de vérité peut vous créer une attente, une stagnation et en fait, l'appel de ça, c'est d'aller rencontrer votre propre vérité. Quelle est ma vérité? Est-ce que ma vérité dépend de ce que l'autre va me dévoiler et que je sais déjà, en fait? Voilà, si vous attendez que quelqu'un vienne avouer ses torts ou je sais pas quoi, vous vous empêchez d'être vrai avec vous dans le besoin de vous épanouir, de vous ouvrir à une nouvelle relation, d'entrer dans un nouveau cycle et cetera et en réalité, vous restez dépendant du bon vouloir de quelqu'un qui, potentiellement, pendant ce temps-là, vous prend de l'énergie. Parce que quand vous entrez en attente pour une situation, pour quelqu'un, et vous vous sacrifiez et donc vous donnez votre énergie parce que vous ruminez durant ce temps-là et donc vous donnez votre énergie à cette personne ou à cette situation. Et donc il y a vraiment un truc à dire qui est venu me dire ce matin, mais en fait, on tourne la page, tout simplement, on tourne la page. Il n'y a plus rien à attendre du passé. Le passé est terminé en fait. Le passé, c'est le passé. Et il y a juste l'acceptation à sortir de ce goulet d'étranglement, à sortir de cet enfermement
de croire que ce sont les autres qui vont vous valider, que ce sont les autres qui vont vous reconnaître, que ce sont les autres qui vont vous autoriser. Tout ça, c'est terminé en fait. C'est terminé. Il est temps de mettre en place ce que vous devez mettre en place pour vous-même. Et même s'il y a la peur, ben, c'est OK. Vous êtes conscient, vous ne vous mentez pas à vous-même, vous n'êtes pas en train de vous raconter que machin. Mais au moins, vous prenez cette peur dans vos bras et vous l'emmenez avec vous dans cette nouvelle aventure. Voilà, donc ça se voulait vraiment fort et ça me disait ce matin, mais comment... Alors déjà, il y a un premier truc, c'est aussi cette croyance qui est au-dessus de tout, quoi. Si vous avez une enfance malheureuse, il y a la croyance inconsciente chez l'enfant de « je n'ai pas le droit au bonheur » en fait. Voilà, ça ne viendra jamais. Et donc, étant donné que vos croyances créent votre réalité, si vous êtes dans cette croyance-là, effectivement, ça va être compliqué de vous donner le droit de créer votre bonheur. Il y a aussi le fait de comment créer mon bonheur si j'attends que ça vienne de l'extérieur. Comment créer mon bonheur si je suis dépendant du bon vouloir, de l'engagement de Pierre, Paul et Jacques. Et à un moment donné, c'est ça, se réveiller aussi, c'est se dire, eh ben, fuck, je vais créer mon bonheur moi-même, voilà, et je n'attends plus personne. Et ceux qui n'ont pas voulu entrer en partenariat, en collaboration, c'est tant pis, on leur en veut pas. N'en voulez à personne. N'allez pas vous polluer avec de la colère, avec des émotions de basse fréquence et au contraire, misez sur vous, misez sur cet engagement envers vous-même. Les personnes qui ne se sont pas engagées envers vous avaient leurs raisons par rapport à ça. Peut-être qu'elles n'avaient rien à en retirer, peut-être qu'elles n'ont pas cru en vous, parce que certainement que vous ne croyiez pas en vous à ce moment-là. Si c'est en amour, ben, vous avez peut-être pu ne pas vous rendre compte qu'on vous a mis en attente par du gaslighting, des mensonges, des trucs, et que vous êtes resté comme ça, coincé dans un besoin de communiquer. Et certaines personnes savent très bien ce qu'elles font, en fait. Et ça, il faut être vraiment conscient que certaines personnes sont ressentent, en fait, qu'en vous laissant en plan, comme ça, eh ben, elles vous mettent dans l'attente. Parce que la vérité est un besoin qui, à un moment donné, crée une emprise. Et donc, c'est en ça qu'il faut pouvoir tout ramener à soi. Quelle est ma vérité? Quels sont mes besoins? Ok, qu'est-ce que ça va m'apporter d'attendre encore de cette personne, tel truc, tel machin? On s'en fout maintenant, on s'en fout. Et sincèrement, ça me disait aussi, parce que moi, des fois, en séance, quand il y a des colères, ben, je dis à la personne, ben vas-y, crie, et puis dis que c'est un sale con. Et en fait, il y a un truc aussi qui dit, arrêtez d'être sage, arrêtez d'être poli. On vous a demandé ça. Alors, attendez. Et en tous les cas, moi, je viens de me faire gronder par ma fille. Et en tous les cas, il y a un moment où, en séance, le fait de vraiment relâcher la colère et verbalement, et de pouvoir crier, taper dans des coussins et de pouvoir aussi être vulgaire si besoin est, parce que personnellement, c'est un moyen qui me permet de vraiment relâcher, qui me fait vraiment du bien. Parce que je me conditionne plus à devoir être la petite fille qui doit être sage, qui doit être polie, qui doit tendre l'autre joue, qui machin. Bah en fait, c'est là où vous allez aussi toucher vos ressources de révolte ou de rébellion. Et ça ne veut pas dire que vous êtes des personnes mal élevées ou quoi que ce soit, ça veut juste dire qu'à un moment donné, vous vous autorisez à péter une limite et à sortir d'un carcan qui vous a enfermé, d'éducation, de conditionnement de masse. Et ça, vous le faites en séance. Et après, vous retrouvez votre calme. Et après, vous repartez sur... Voilà, vous vous reconnectez à qui vous êtes. Vous avez lâché des énergies qui vous polluaient, qui vous empoisonnaient, qui vous pesaient. Et c'est parti pour autre chose, quoi. Voilà, et vous arrêtez d'attendre, en gros. Allez, donc ça, c'était le message de ce matin. Message hyper fort. Et alors, je vais commencer par... alors, je sais que je vais commencer par l'oracle, la voix des âmes. Je finirai par les chemins de l'éveil.
Entre-temps, on utilisera le tarot et la voix des guérisseurs aussi. Et puis peut-être d'autres. Message libre, ok. Et ouais, les regrets, c'est ça, en fait. Peut-être que là, t'es enfermé dans des regrets. C'est-à-dire, je n'accepte pas comment les choses se sont déroulées. Un manque d'acceptation qui te retient. Je, je regrette. Moi, ça vient me dire, je suis pris au piège d'une tristesse à avoir vécu certains événements et à ne pas les avoir digérés parce qu'à un moment donné, j'étais dans l'attente et j'ai eu la croyance que ça pourrait se passer autrement. Et toi, tu as attendu en fait. Je vais te dire tu à partir de maintenant. Tu as attendu jusqu'à capter que ça ne changerait pas en fait. Parce que c'est toi qui changes. C'est en toi que ça change et c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. C'est exactement ça. Donc, c'est comme si on nous appelait à vraiment quitter. C'est comme si tu étais à l'aéroport et puis que tu attendais de prendre un avion et en fait, t'attends depuis longtemps, tu vois. Puis en même temps, on a peut-être un peu joué de ça, tu vois. On t'a fait attendre aussi, quoi. C'est pas grave. Les personnes qui t'ont fait attendre d'une certaine manière sont aussi en attente elles-mêmes de quelque chose, tu vois. Elles jouent sur ces trucs-là, mais encore une fois, c'est pas la question des autres, c'est uniquement la question de soi-même avec soi-même. Et donc, c'est ça qu'il faut pouvoir réaliser, c'est que c'est toi qui as ton pouvoir de choix et de décision. Et c'est toi qui... Et de toute façon, à force d'attendre, il y a un moment où ça devient hyper inconfortable, cette zone-là, là, ce sas-là. Il devient tellement inconfortable que c'est toi qui vas te mettre le coup de pied pour dire « Allez, c'est bon, il y en a marre, on y va maintenant. » Et on change de direction, on change de positionnement. Et libération, je te jure, j'ai la carte libération. Et peut-être que tu vas être un peu plus ferme, peut-être que tu vas être un peu plus lucide. Et, et c'est pas la question de laisser une chance aux gens ou quoi. C'est juste la question de se donner la chance à soi-même, en fait. Tu vois, tu peux, comment dire, on peut pas construire sa vie en étant en attente depuis un espace de frustration, du coup, que nos manques ou des choses un peu de ce genre-là changent grâce aux autres. C'est nous qui amenons le changement dans notre vie. Et c'est ok si ça fait peur, le changement. Le mental déteste. C'est ok si parfois on se sent pas soutenu, parce qu'il y a un pas à faire pour se soutenir soi-même. Et d'ailleurs, à un moment donné, tu peux être en train de vouloir avancer seul sur ton chemin d'éveil. Et quelque part, bah, tu as le droit de te faire accompagner, tu as le droit d'aller voir ton médecin traitant, de demander une ordonnance pour aller voir un psychiatre, pour pouvoir avoir des séances qui seront remboursées, être face à quelqu'un à qui tu vas pouvoir dire ben, tout ce qui te pèse, voilà. Tu as le droit de demander l'accompagnement et ben, d'un psychothérapeute ou etc. Il y a du financier, mais pas que là derrière ça. Il y a aussi l'idée à un moment donné de percevoir qu'on peut avoir tellement manqué de soutien quand on était enfant qu'on a la croyance qu'on ne mérite pas d'être soutenu et du coup on a du mal à se soutenir soi-même et du coup on n'est pas dans cette forme d'autonomie. L'autonomie, c'est aussi j'active des ressources, je suis capable d'activer des ressources, je suis capable de me tourner vers certaines personnes qui sont compétentes pour m'accompagner et pour m'aider dans certains domaines. Tu vois, il y a un moment donné où quand tu restes en dépendance et que tu restes en attente, tu as la croyance que les choses doivent venir des autres et finalement, tu restes dans une forme d'auto-négligence. Tu vois, si tu as été négligé gamin, eh ben, il y a quelque chose en toi qui peut être encore en train d'attendre un sauveur en fait. Et là, trouver de l'autonomie, c'est être en capacité de déployer ses propres ressources. Mais ça ne veut pas dire faire soi-même, ça veut dire avoir conscience des ressources autour de toi aussi, tu vois, de personnes auxquelles tu vas t'adresser directement pour une prise en charge si c'est ton besoin, et non de rester en attente que ce besoin soit comblé, nourri, et que les autres devinent ou quoi, tu vois. Et voilà, l'autonomie, c'est je suis conscient de mes ressources,
Je suis conscient que j'ai la ressource de demander de l'aide, j'ai la ressource de demander du soutien, mais pas quand c'est au détriment de ma propre évolution. Si tu demandes du soutien à des personnes qui vont te mettre en attente, alors il y a de la manipulation. Et ça, faut pouvoir fermer la porte rapidement. T'entends la chasse d'eau? Ouais, il faut pouvoir mettre toutes ces expériences de manipulation. Et ben, faut tirer la chasse, quoi. Allez, mes enfants vont pas être contents parce que je crois que je les ai réveillés. Mais bon, ça m'envoie tellement de messages depuis ce matin qu'à un moment donné, il faut que je puisse aussi transmettre. Et allez, libération avec l'oracle, la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on libère? Alors, j'avais les regrets, hein, donc on se libère des regrets. Ou c'est ce qui est dans les énergies en cours, c'est ce qui va venir vers toi. Possiblement, tu te libères du fait du fait de regretter d'avoir attendu. Moi, je pense que c'est ça surtout les regrets. C'est je regrette d'avoir misé sur quelqu'un d'autre que moi-même. Je regrette d'avoir misé sur des personnes qui n'ont pas bougé, en fait, tu vois. Ok, libération des peurs. On se libère des peurs. Message d'amour. Libération des peurs, libération des regrets pour pouvoir avancer. Et s'en libérer, ça passe déjà par le fait d'être conscient d'avoir des regrets, conscient d'avoir des peurs. Donc peut-être que tu as besoin d'évacuer une tristesse, peut-être que tu as besoin d'évacuer une frustration. C'est pour ça que je te dis, si tu as besoin d'insulter, de crier, de taper dans des coussins, des trucs, lâche-toi en fait, fais-le, tu vois, donne-toi un moment, on va en forêt, en pleine nature, et puis sors tout ce que tu as besoin de sortir, tu vois, n'aie pas peur de ta colère, n'aie pas peur d'ailleurs de t'en libérer. Effet miroir. On te dit aussi que tu as pu être en effet miroir dans certaines situations. Tu vois, si tu t'es tourné vers des personnes dont tu attendais un engagement, possiblement c'est parce que en étant dans cette attente, tu n'étais pas dans un engagement envers toi-même. Et donc, tu as attiré à toi des personnes qui ne pouvaient pas s'engager, quoi. Donc c'est en ça qu'il y a un déclic à avoir, le déclic de ok, il est temps que je me donne à moi-même, parce que qu'est-ce que ça donnera quand j'aurai 70, 80 ans? Est-ce que je serai remplie de regrets, de remords, de machin, de pas avoir vécu tel truc, de pas avoir, tu vois? C'est tellement triste en fait, quelque part, d'arriver à la fin de sa vie et de se dire j'ai pas vécu, quoi. J'ai laissé passer le temps, j'ai attendu, j'ai pas vécu, et du coup, je quitte cette vie en étant en colère contre des personnes parce que je les ai attendues, mais en fait, ça parle de toi, ça parle pas de eux. Il y a le besoin aussi d'accepter que chacun fait des choix pour lui-même, chacun choisit sa propre destination. Quelqu'un qui n'a pas envie d'être avec toi, n'a pas envie d'être avec toi. Quelqu'un qui n'a pas envie de te soutenir ou de t'aider, c'est ok en fait, tu vois, il y a un moment, il faut pouvoir relâcher cette corde-là, cette pression, et changer de voie, changer de direction, le changement, être capable du changement, de se réorienter. Communication, message d'amour, communication. Libération des peurs. Alors peut-être que là, ça va nous parler aussi d'autres choses, je sais pas. Mais pour le moment, en tout cas, ça nous dit que peut-être que toi ou quelqu'un en face de toi va se libérer de ses peurs, de pouvoir t'envoyer un message d'amour. Quelqu'un va vouloir peut-être communiquer, ou toi tu vas avoir envie de communiquer. Et peut-être que pour fermer certaines portes, et que toi tu attends que l'autre vienne communiquer avec toi, c'est peut-être à toi de dire ce que tu as à dire en fait. Peut-être que tu es invité à être totalement authentique et honnête, à ne pas avoir peur de te montrer vulnérable en parlant d'amour, tu vois, de pouvoir dire je t'aime. Et alors, ça fait de toi quelqu'un de moche, tu devrais avoir honte de dire à quelqu'un que tu l'aimes? Non, tu vois, c'est ok en fait. Putain, pour une fois qu'on peut parler d'amour, on va pas avoir honte de parler d'amour quand même. Je veux dire, on se pollue suffisamment, les gens se polluent suffisamment dans des discussions bas d'esprit, superficielles, de blablabla et gna 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 qui font grandir personne, pour qu'on puisse s'octroyer le droit de parler d'amour. Je veux dire, au final, ça c'est quelque chose qui au moins peut faire grandir, quoi.
peut élever quelqu'un, peut élever une âme, tu vois. Et même si cette personne, elle a pas de réponse à ça et qu'elle n'a pas de réciprocité dans ce sentiment vis-à-vis de toi, bah, au moins toi, tu libères quelque chose. Tu peux aussi écrire. Alors, on nous dit libération des peurs, message d'amour, communication, manque. Alors peut-être que toi ou quelqu'un n'a pas osé communiquer par peur. Et là, ça se libère. Dans l'énergie, il y a des énergies de peur qui se libèrent. Alors, donc, s'il y a une libération, il va peut-être y avoir un message. Et enfin, la dernière carte de cet oracle, enfant. Ah. Alors, peut-être que ça s'adresse à tes enfants. Peut-être que toi, à qui je m'adresse, tu as besoin soit de communiquer avec ton enfant intérieur, comme de lui demander pardon, de l'avoir mis au second plan, de l'avoir peut-être oublié pour te concentrer sur d'autres situations, d'autres personnes, tu vois, et de t'être mis dans ce manque de toi-même, dans ce manque de cet enfant, ou peut-être que tu as besoin de communiquer avec tes enfants et de leur dire combien tu les aimes. N'aie pas peur de dire à qui que ce soit combien tu aimes, en fait. C'est vraiment le message, tu vois. Peut-être que tes enfants te manquent. Et en effet miroir, si tes enfants te manquent, c'est aussi que ton enfant intérieur te manque. Et là, il y aurait besoin d'établir une communication, d'aller se dire des choses. En maïesthésie, c'est ce que je fais. Maintenant, vous le savez, hein, vous en avez marre de m'entendre le dire, hein, mais je le redis parce que ça reste un soin qui est juste magnifique pour ça. Et n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet la page des commentaires. Ça vous donnera une idée de ce qui se passe en séance. Et de voir un peu comme c'est puissant. Et voilà, c'est pas que du blabla que je fais sur YouTube. C'est aussi une réalité que ce soin est vraiment très beau pour recréer ce lien et pour aussi aller réparer avec ses propres parents d'ailleurs des choses. Et amener vers une réconciliation. Allez, on va changer d'oracle. Je vais prendre la voie de la guérison. Les voies de la guérison. Que j'ai très peu utilisé jusqu'à présent, parce qu'il est tout nouveau. Commencement, innovation, printemps. Faut que je fasse changer mes lunettes. Alors, elles sont pas à l'endroit. Si, là, c'est bon. Hop. Et alors, je t'ai pas dit, mais merci beaucoup. Merci pour ton attention. Merci pour ta présence aussi sur la chaîne. Merci pour tous les commentaires, pour vos encouragements, pour vos gentils messages. Vous êtes adorables en fait. Et merci pour vos likes, vos partages. N'hésitez pas d'ailleurs à conseiller la chaîne à d'autres personnes pour qu'elles puissent grandir, se développer. Peut-être que les messages parleront à d'autres personnes qui sont dans ces situations de frustration, d'attente, presque de désespoir en fait, de se dire ça changera jamais. Non, c'est toi qui vas faire changer les choses en fait, ça, c'est pas les autres. Mais il y a besoin de se positionner par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Comme si tu pouvais déjà aller réveiller cet enfant, cette petite fille ou ce petit garçon, pour lui dire allez, je t'emmène au parc, on va jouer maintenant. Tu vois, on va aller s'amuser un peu plus, quoi. On va sortir du dur, quoi. Possiblement, quand tu étais enfant, on t'a pas permis de vraiment exprimer ta joie et de vraiment jouer et de trouver de la légèreté dans les situations. Tu as pu grandir dans une ambiance qui était, j'ai le mot, affaiblissante, mais qui a amoindri ta spontanéité, qui a amoindri ton élan de vie, en fait. Et ça, c'est toi, en tant que parent, ton parent intérieur. En maïesthésie, tu prends la place du parent spirituel pour ton enfant intérieur, en fait. Et tu lui montres le chemin du réveil. Mais allez, on arrête d'attendre que papa et maman se bougent les fesses pour te reconnaître, te donner de l'amour ou quoi. Je suis là pour ça. C'est un peu ça le message. Je suis là pour t'aimer, je suis là pour te donner et je suis là pour te permettre de t'exprimer. Et donc, on se redonne tous ces droits et toutes ces autorisations. Chakra de l'étoile de l'âme, chemin de vie, destin, mission d'âme, vie intérieure. Ok, il pourrait y avoir une libération concernant des missions d'âme actuellement. Valorisation de soi, valeur, estime de soi, aide. Ouais, je te dis peut-être qu'il y a besoin de se faire aider pour aller dépasser quelque chose
qui arrive pas, qui a du mal à bouger en soi, des conscientisations qui ont du mal à se faire parce qu'il y a des peurs. Comme si l'enfant intérieur était aussi bloqué dans des peurs. Et ces peurs, c'est toi qui les vis, mais c'est pas toi en tant qu'adulte qui les vis, c'est ton enfant qui t'envoie ces messages-là en fait. Parce que il manque d'une présence, mais c'est de la tienne. Et possiblement, toi, tu donnes ton attention à des situations qui ne permettent pas à cet enfant de se sentir épanoui, en gros. Mais là, il y a quelque chose qui se libère. On libère les peurs. Allez, on avance normalement. Je pense qu'avant la fin d'année, les messages vont être très orientés vers ce lâcher prise, cette résilience, tu vois, le fait de faire la paix avec des situations qui sont restées un peu bloquées, voilà, des choses qui t'ont mis en stagnation, tu t'es mis toi-même en stagnation. Et pour avancer, aller de l'avant. Allez, j'en ai 2 autres qui viennent de tomber. Ouais, travail de l'ombre, c'est exactement ça. Certitude, accord, succès, ok. Ok, ouais, j'ai le travail de l'ombre sous les peurs. Donc, c'est le travail de l'ombre, selon Carl Jung, c'est le travail d'individuation où tu vas rencontrer tes peurs, tu vas rencontrer tes ombres pour pouvoir alchimiser tout ça et pouvoir mettre en conscience finalement ce qui te fait peur. Et ces peurs, si quand enfant tu as eu des peurs, elles ont possiblement aussi été refoulées et donc elles sont restées comme enfermées, tu vois, elles n'ont pas pu se libérer parce qu'elles n'ont pas pu être vécues avec un adulte. Et donc c'est ce qu'il faut pouvoir aller décristalliser, c'est ce qu'il faut pouvoir aller rencontrer, c'est l'enfant qui a eu peur pour que tu puisses venir toi-même le rassurer. Et on te dit oui, certitude, succès. C'est en faisant ce travail de l'ombre que tu vas te diriger vers un succès, y compris en amour. Peut-être que tu as peur d'aimer, peut-être que cet enfant est resté dans une peur vis-à-vis de la notion d'amour. Parce que l'amour tel qu'il se l'était représenté, imaginé, a été aussi déçu, tu vois. Et donc, il pourrait y avoir comme... toi, tu pourrais être dans ta vie en train de te dire ah ouais, moi j'ai trop envie de kiffer, j'ai trop envie d'aimer. Et en fait, au niveau inconscient, l'enfant il dit ah non, 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 non. La dernière fois qu'on a aimé, on s'est pris des coups, on nous a menti, on nous a soumis, on nous a dominés, on nous a maltraités, on nous a utilisés, on nous a rendus tristes, tu vois, on nous a. Voilà, à un moment donné, en aimant, cet enfant a vécu quelque chose, un traumatisme. Et ça, c'est ce qu'il faut pouvoir aller libérer. C'est ce traumatisme en amour, aussi pour pouvoir être dans l'amour de soi, tu vois. Cet enfant a besoin de ressentir ton amour à toi, en fait. Parce que là, il peut être en train d'attendre l'amour de l'un de ses parents. Et dans le concret, et en tant qu'adulte, ça se matérialise par une interdiction à être réellement dans l'amour au niveau inconscient. Et le fait d'attirer à soi des personnes qui sont pas dans l'amour, des personnes qui vont pas vouloir s'engager avec toi, ou bien qui vont te mentir, etc. Des personnes qui vont réveiller un schéma dans lequel tu as déjà été petit, en fait. Voilà. On en a déjà parlé dans les autres guidances. Alors, réalisation, passage à l'action. Ok, donc la certitude, c'est qu'en faisant ce travail de l'ombre, en allant mettre de la lumière sur tes ombres, en allant rencontrer du coup tes masques, tes émotions, etc., tu vas pouvoir te réaliser, tu vas pouvoir accomplir ta mission, tu vas pouvoir passer à l'action. On te dit joie de vivre, optimiste, tu vas pouvoir retrouver ton optimisme. Ton optimisme et ce passage à l'action est pour le moment bloqué par les peurs de cet enfant intérieur qui a besoin que tu viennes communiquer avec lui pour le libérer de la peur elle-même. Pour le moment, c'est comme si passer à l'action représentait un danger. Tu vois, si je fais ça, je risque ça en gros. Mais c'est pas conscient. Ça, c'est simplement ce que tu as vécu enfant à un moment donné. D'ailleurs, ça pourrait être si je suis joyeux, si je suis heureux, on va me retirer l'amour. Voilà, peut-être qu'enfin, à un moment donné, tu étais dans
dans ton état d'enfant, spontané, joyeux, rieur, joueur. Et puis tu avais un parent qui était pas du tout dans ces énergies-là, qui s'en est pris à toi, parce que pour lui, c'était trop dur d'avoir ce miroir que tu lui renvoyais à une joie qu'il n'était pas capable de vivre lui-même. Tu vois, un parent en dépression ou bien qui vit des situations difficiles va te renvoyer que là, ça le fatigue de te voir heureux, parce qu'il n'y arrive pas. C'est comme si être sur ta fréquence, ça lui demandait un effort qu'il ne se sent pas capable de faire à ce moment-là de sa vie. Et donc, toi, ben, pour rester en lien avec ce parent, tu as pu abaisser ta propre fréquence. Et là, il faut pouvoir recréer cette communication en soi avec cette peur du bonheur. Je pense que ce que j'ai dit en début de guidance est très en lien. C'est pour ça qu'on nous parle d'optimisme, de légèreté et d'espoir. Pour, en gros, faut pouvoir se redonner le droit, quoi, tu vois. Ok, et pour ça, on te conseille les pratiques expressives, l'art créatif, quoi, tu vois, d'exprimer tout, que ce soit tes peurs ou ta joie, trouver le moyen par lequel tu vas pouvoir libérer, en fait, ton expression, ta libre expression. Et enfin, douceur. Ouais, c'est beau. Écoute active. Tu as peut-être besoin d'une écoute active. C'est pour ça que je te disais de te tourner peut-être vers un psychiatre. Moi, je crois que je me débrouille pas mal en écoute active. En tous les cas, je pratique l'écoute empathique et thérapeutique et la maïesthésie. Et donc, c'est comme si l'enfant en toi n'avait pas reçu suffisamment d'écoute de ses peurs, de ses émotions, de ses sentiments, de ses besoins. Et que là, il y avait besoin de ça pour pouvoir retrouver une légèreté. Comme si tout ce qu'il avait gardé en lui, ça venait de toi te plomber. En fait, il y a eu trop d'accumulation de non-dits, trop d'émotions gardées à l'intérieur, trop de peur, tu vois. Voilà. Je peux pas parler de mes peurs parce que si j'en parle, est-ce que je vais avoir l'écoute en face? Possiblement non. Si tu as eu un parent qui était indisponible émotionnellement ou physiquement, affectivement, t'as rien pu lâcher en fait, à aucun moment, tu vois. Et donc, il y aurait besoin de libérer tout ça, ou alors de trouver un super ami qui ait du temps et de la disponibilité pour t'écouter, quoi. Voilà. Mais la certitude, c'est que en faisant en tous les cas ce travail-là tu vois, de libération, de la parole, de la communication, le fait de t'autoriser à parler de tes peurs, à parler de tes manques, va te permettre de retrouver de la légèreté. C'est ce qu'on est en train de te dire. Va te permettre de retrouver de la joie de vivre et va te permettre aussi de retrouver de la douceur envers toi. Tu vois, tu ne seras plus obligé d'être contraint avec tout ce que tu gardes en toi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre ? Je vais prendre l'oracle Garance et là on va se prendre des petits messages pour aller voir un peu de quoi il s'agit. Désolée pour les pubs. Allez. Et donc, ouais, il y a quand même... Alors, tu trouves que c'est lent, tu trouves que ça prend beaucoup de temps tout ça, c'est normal. En tout cas, pour moi, il y a un positionnement à avoir. Ça peut être aussi d'être en écoute active en soi et d'être aussi dans une affirmation de soi à l'extérieur, tu vois. Peut-être que tu as un peu trop écouté les autres et tu t'es pas assez écouté toi-même. Peut-être que tu n'as pas posé suffisamment de limites et tu t'es pas accordé suffisamment à toi-même. Tu t'es peut-être pas engagé suffisamment envers toi-même parce qu'il y avait toutes ces peurs à l'intérieur. Allez, avec Garance, qu'est-ce qu'on va nous dire ? On nous parle encore du polyamour. Ok, c'est super. T'es en train d'en sortir. Ouais, c'est ça. T'es en train de laisser ça au passé. Les triangulaires,
Les relations que tu as acceptées, dans lesquelles tu as été, où on t'a trompé, ouais, sexualité, c'est exactement ça. Où on t'a trompé, menti, trahi et compagnie, et que peut-être qu'à un moment donné, tu voulais pas voir parce que tu avais peur de manquer d'amour. Mais en fait, c'était l'enfant qui vivait ça. Et tu revivais ce schéma, en fait, de l'enfant qui accepte tous ses parents par peur de manquer d'amour. Voilà, la dépendance. C'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance. Comment créer ton bonheur si tu es dépendant des autres, tu vois, et de situations qui ne te respectent pas, qui ne te donnent que des miettes ou qui te manquent de respect. Tu vois, ça, c'est ta blessure qui parle, c'est ce manque qui parle. Et ça, tu peux vraiment guérir par l'écoute, en écoute et en relation, en créant la relation de nouveau entre cet enfant et toi, en lui donnant ce droit d'expression. Mais pour moi, c'est ce que tu libères, c'est ce que tu vas libérer. Si c'est pas fait, ça va venir dans les jours à venir, dans les énergies à venir. Voilà, ce que tu vas comprendre en fait que toutes ces peurs que tu peux peut-être ressentir actuellement, c'est pas toi en tant qu'adulte qui les vis. En maïesthésie, moi ce que je fais, c'est que tu peux être dissocié de l'enfant, mais j'accentue la dissociation pour que l'enfant te voie, toi, en tant qu'adulte, toi, tu vois, et qu'il puisse, comme si on venait recréer un partenariat. On lui dit, mais en gros, toi et lui, vous faites équipe. À partir de maintenant, c'est toi qui prends le relais. Ça n'est plus ses parents biologiques qui ont créé le manque, les peurs, etc. C'est toi qui viens prendre soin de lui. C'est ça le but de la maïesthésie. Et je pense que c'est ce dont nous parle aussi un peu cette guidance, de pouvoir communiquer avec l'enfant intérieur qui, 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 qui est comme endormi. Tu vois, le grand réveil, c'est j'arrête d'attendre. J'arrête d'attendre, je vais me rencontrer dans mes peurs, dans mes parts d'ombre et j'avance en fait, j'avance et ça ne viendra pas de l'extérieur parce que tout se passe à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que tu vas créer? Bah, tu vas créer ta guérison, voilà, ok. Possiblement, là, ça va nous parler du sentimental. Le fait d'avoir accepté d'entrer dans certaines relations qui ne t'ont pas considéré ni respecté. Bah, ça t'a mis, bah, en fait, tu attendu, de recevoir de l'amour dans des situations où il y avait pas d'engagement, il y avait pas ce sentiment-là, il y avait pas de réciprocité, mais ça, tu avais besoin de te le refaire vivre. Tu avais besoin de recréer ce schéma de: «Je ne reçois pas», parce qu'il y a une croyance, qui dit: «Soit je ne mérite pas de recevoir l'amour, je ne mérite pas d'être aimé». Donc en ayant cette croyance, bah, à l'extérieur, on va venir te refléter ça et du coup, tu vas aller auprès de personnes qui n'ont rien à te donner. Si elles sont suffisamment honnêtes, elles vont te le dire. Si elles sont malhonnêtes, elles vont utiliser cette faille, cette attente dans laquelle toi tu es, bah, pour te prendre de l'énergie. Voilà, c'est là où il faut avoir le discernement et de prendre cette peur-là sous le bras et de se dire: «Bah, maintenant je me barre, voilà, j'arrête de t'attendre, quoi». Et en sortant de ce type de relation, en tous les cas, qui ne donne pas et qui est un schéma qui appartient à ton passé d'enfance, en allant écouter cet enfant qui dit: «On ne m'a pas donné». Tu vois, l'enfant, j'entends, il pourrait dire: «Mais je suis dégoûté, quoi». Et c'est là où il y a les regrets, c'est de se dire: «Putain, mais ça on m'a rien donné depuis que je suis petite», tu vois? Et c'est ça qui crée une forme de désespoir et de déception. Et c'est là où c'est toi qui vas venir lui dire: «Bah, en fait, je suis là. Je suis là pour toi et je suis là pour ça». Voilà. Mais ça, c'est aussi le process spirituel d'intériorisation ou de retour à soi, d'écoute de soi et de prise en charge où on va avoir un thérapeute et où, on va exprimer, bah, ce qu'on a vécu, ce que ça voilà, comment on se sent et cetera. De libération, en fait, à un moment donné, il faut pouvoir libérer, 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 quoi. Parler, parler, parler. Et je crois aussi qu'à un moment donné, ce qui a été vécu en relation avec les parents a besoin d'être vécu en relation en thérapie. Parce que tu peux avancer seul sur ton parcours de guérison, mais au bout d'un moment, tu as besoin d'une confrontation, tu as besoin d'un miroir, tu as besoin de quelqu'un qui te renvoie à quelque chose, en fait. Tu guéris les problèmes relationnels dans la relation y compris. Voilà, seul, c'est compliqué. Tu peux être à écrire beaucoup, beaucoup, et en réalité, tu mentalises, tu vois. Et le fait d'avoir quelqu'un en face de toi, ça va venir comme toucher.
émotionnellement, tu vois? En fait, tu as besoin de quelqu'un qui a de l'empathie, qui va dire: «Bah, ouais, là, je comprends, en fait, que ça soit douloureux pour toi. Je comprends que tu te sentes vraiment triste comme ça», tu vois? Et là, on va venir toucher un truc chez toi, tu vas te sentir compris, entendu et paf, ça va sortir et tu vas libérer la charge et après, ben, tu passes à autre chose, tu vois? C'est OK. Tu as gardé cette tristesse, bah, parce que tu trouvais pas les moyens de pouvoir, te montrer vulnérable, parce qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir suffisamment confiance en le fait que là, tu t'adresses à quelqu'un qui ait de l'empathie, qui ait suffisamment de bienveillance pour pouvoir décharger tout ça. Et ça a pu t'arriver également, à un moment donné, de t'adresser à des personnes, peut-être des amis, des membres de la famille, à qui tu as demandé du soutien et de l'empathie et tu pas reçu. Et là, tu as encore fermé une porte. Tu t'es dit: «Bah non, en fait, plus jamais je montrerai que là, j'ai une zone de fragilité ou de vulnérabilité parce que je donne, le bâton pour me faire battre». Parce que possiblement, tu t'es adressé à des personnes qui étaient un peu malveillantes, en fait, et qui étaient malsaines. C'est pour ça que voilà. Il faut aussi savoir à qui on s'adresse dans ces moments-là, hem, ben, parce qu'effectivement, tu vas dévoiler tes failles, en fait. Et en même temps, j'aurais envie de dire que quand c'est authentique, tu vois? Quand tu n'as plus peur de de montrer tes failles, ta vulnérabilité, ben, on peut même plus venir t'attaquer en même temps, tu vois? Voilà. Parce que tu cherches plus à cacher. Tu es qui tu es, tu es comme tu es, tu montres ce que tu montres, tu vis, voilà, tu si c'est ce que tu as en toi et que quelque part, toi, tu es OK avec ça, et que tu es plus dans la peur, ben et que tu assumes ou tu accueilles, en fait, ben, en face, on va plus pouvoir venir t'utiliser. En gros, on peut venir t'utiliser quand tu cherches à cacher. Quand tu «mens» entre guillemets sur tes failles, c'est là où tu attires des manipulateurs. Voilà. Mais quand tu es complètement conscient de ce que tu portes en toi, de tes blessures, ton parcours, ton chemin de vie et que quelque part tu cherches pas à te faire passer pour, un gros dur, voilà, une meuf qui a méga confiance, nin tu vois? À porter ce masque, cette persona-là pour pouvoir œuvrer dans le monde. En croyant que c'est en cachant qu'on va t'aimer et que c'est en montrant que tu es super fort, que toi tu vas super bien, que machin et ben, finalement en te montrant authentique, enfin en tout cas moi je trouve ça tellement beau que quelque part, bah, j'ai de la compassion pour les personnes qui ne sont pas sur ce chemin-là. Mais j'avoue que je trouve pas ça très intéressant, quoi et ça veut pas dire qu'on va passer nos soirées à parler de nos bobos et nos machins, ça veut juste dire qu'on va se détendre et qu'on va être soi-même, quoi. Et qu'on va pouvoir, et ben, si on a envie de pleurer, on va pleurer, si on a envie de se marrer, on va se marrer, mais on va pas faire semblant, d'être, méga joyeux alors que c'est méga défoncé à l'intérieur ou que c'est méga triste et machin et en fait, juste de faire semblant et je crois qu'à un moment donné, à force de retirer des couches, tu plus envie d'être, non plus en face de gens qui ne font que faire semblant parce que c'est ennuyeux. Ça n'est il y a pas de profondeur à ça, en fait. Il y a un moment donné où toi, tu pourrais avoir besoin de gens qui acceptent leur propre vulnérabilité et qui acceptent et encore une fois, c'est pas pour être que dans des réunions de plaintes, de complaintes et de machin. C'est juste d'être authentique, d'être soi-même, tu vois? Et c'est OK. On n'est pas des super-héros. On n'est pas venu au monde pour être méga balèze en tout et en je sais pas quoi et montrer des trucs et machin et ça, c'est l'ego, en fait et on n'est pas venu pour encenser l'ego ni des autres, ni de soi-même. On est peut-être juste venu pour être un peu tendre, un peu doux et heu et pour retrouver cette légèreté de: «J'ai plus à faire semblant, j'ai plus à me cacher, j'ai plus à accepter ça, j'ai plus à montrer ça». Voilà, pour être aimé, on est comme on est et on fait comme on peut et d'ailleurs chacun fait comme il peut et c'est sans jugement pour les autres. Simplement, à un moment donné, si toi tu vas dans tes profondeurs, ça va être compliqué de relationner avec des personnes qui restent en surface parce que ça va complètement te faire chier, quoi. Tu vas te dire: «Bah, ouais, là, en fait, il se passe rien, quoi. Émotionnellement, je ressens rien, c'est vide, en fait». Tu vois? Ça va juste résonner vide, quoi. Voilà. Allez. Donc on te dit que, en gelant ce type de relation,
ce schéma du polyamour, mais des triangulaires et tous ces trucs que tu as pu accepter, qui appartiennent à ton passé, ces relations où on t'a donné des miettes, où on t'a pas respecté, où il n'y avait pas l'engagement. Et tu vas pouvoir créer ta guérison. Tu vas devenir le créateur. Et ça, c'était aussi un truc qui m'a été transmis ce matin en guidance, avant que je vienne te faire la vidéo. Elle me disait, mais en fait, tu peux pas être dépendant et être créateur. Parce que quand tu es dépendant, tu attends. Et être créateur, ça veut dire, voilà, prendre toutes ces peurs sous le bras et créer à partir de ce qu'on est, à partir de ce qu'on a en soi. Et à un moment donné, il y a un effort à faire au niveau du mental pour quitter cette victimisation, tu vois, ne plus se voir comme victime, mais comme créateur. Voilà, ne plus se voir comme quelqu'un de dépendant qui a besoin, qui attend. Tu vois, être créateur, ça veut aussi dire je me tourne vers les bonnes personnes. Je me tourne vers des personnes qui sont aussi engagées envers elles-mêmes. Et ça peut nous parler de projets de cœur, tu vois, de gens qui sont dispo en fait, qui sont prêts. Et on te dit que tu vas activer ta chance. Ok. Allez, on va me dire toi. C'est comme si tu allais te redonner une chance en fait. En guérissant de ce schéma de la relation qui te nourrit pas, qui te vide, tu vas créer ta chance. Ouais, ok, c'est ce qu'on te dit. En travaillant sur toi, toi et le travail, en travaillant sur toi, sur tous ces schémas inconscients, sur ces blessures de l'enfant, tu es en train de te guérir de ton passé et c'est ce qui va te permettre d'activer ta chance. C'est ce qui va te permettre de passer à l'action pour entrer dans ta mission, pour aller vers ton accomplissement. Et effectivement, pour ça, il y a besoin d'en passer par ce travail de l'ombre. Ok, tu vas travailler sur ton estime de toi. En fait, en arrêtant d'aller dans des relations qui ne te respectent pas et qui ne te considèrent pas, qui ne te donnent pas, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir activer la chance dans ton domaine professionnel, au niveau de tes finances, parce que au niveau de l'estime de toi. Ok, et là je vais aller voir. Ok. Alors, on te parle d'un changement. En fait, on te dit qu'il faut pouvoir changer. Il faut pouvoir accueillir le changement par rapport à ce passé. Ne pas rester bloqué dans les regrets, dans les peurs et enfermé. Et encore, ouais, un changement en ayant toutes les compréhensions. En fait, tu vas comprendre que c'est toi le créateur. Je crois que la guidance, c'est ce dont elle veut parler parce que moi, c'est ce que ça m'a dit ce matin. C'est prends conscience, si cette guidance, elle peut juste t'aider, que tu es le créateur. Tu es le créateur de ton bonheur comme de ton malheur en vrai, tu vois. Si tu crois que c'est l'autre qui va te rendre heureux, si tu attends que quelqu'un vienne faire les choses à ta place, si tu n'actives pas tes ressources pour créer ta propre vie, bah tu vas attendre longtemps quoi. Tu vas attendre jusqu'au jour où tu vas te rendre compte que bah tu as attendu toute ta vie en fait. Et là, il y a un gros on veut vraiment nous secouer pour nous dire ça. Tu vas comprendre que c'est toi qui crée le changement. Tu vas comprendre que tu as besoin de changement. Ouais. Tu vas comprendre que cette guérison, elle va venir d'un engagement envers toi-même. C'est vraiment ce truc de je décide, je choisis. Ouais, j'ai le contrat et le garant. C'est exactement ce que je te dis. Tu vas comprendre que c'est toi envers toi, quoi. Ce changement concernant ton domaine professionnel et financier, sentimental, relationnel, va venir d'une décision de t'engager envers toi. Et dès le moment où intérieurement, c'est ce que je t'ai dit avant guidance, je t'ai dit, il est temps, l'heure du réveil a sonné, il est temps de se positionner. Donc, il est temps de cesser d'attendre que des personnes se manifestent à toi, viennent communiquer avec toi, viennent s'expliquer, te demander pardon ou je sais pas quoi, ou te donner quoi que ce soit. Il est temps d'entrer dans
dans ta vie, quoi, tu vois, de créer ta vie, en fait. Voilà, de voir qu'est-ce que tu peux actionner comme levier pour mettre en place telle ou telle chose. Et ça peut nous parler des petits pas à faire au début avant tu vois, de mettre la sauce, quoi. Toute ton énergie, tu peux l'avoir dispersée à un moment donné. Ouais, il est temps de t'engager envers toi-même pour déclencher ton abondance. C'est une question d'engagement pour pouvoir te rendre justice. Et tu sais quoi? La loi, elle est tombée sur la carte du passé. Pour pouvoir te rendre justice par rapport à un passé dans lequel tu as été malmené, on t'a exclu, on t'a maltraité, on t'a jugé, on t'a calomnié, on t'a dénigré, on t'a rejeté, on t'a méprisé. Ok, eh ben, t'en sors de tout ça. Parce que tu décides de te tourner vers toi et tu décides que t'en as plus rien à fiche, tu vois. Ok, ce qu'on va penser, ce qu'on va dire, ce qu'on machin. Maintenant, on s'en fout, les gars. On avance pour nous. Et c'est ok qu'on nous dise qu'on est égoïste ou je sais pas quoi. Il y a une espèce de conditionnement de masse derrière ça, d'ailleurs, où certaines personnes n'ont pas décidé d'avancer ou d'évoluer et pourraient d'ailleurs se rassembler pour être dans le jugement vis-à-vis de quelqu'un qui a décidé d'emprunter un autre chemin. Et ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler d'une équipe au niveau travail, ça peut nous parler, je sais pas, dans ton village, tu vois, dans ta région, dans ton machin. On peut dire, ah, ben, elle se prend pour qui, gna gna gna. Ben, on s'en fout. Toi, tu as juste décidé que tu allais avancer pour toi, tu as décidé que tu n'allais pas attendre la fin de ta vie pour te retourner et dire, ben, qu'est-ce que j'ai créé, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Rien du tout. Et alors, est-ce que je laisse rien parce que c'est ce qui plaisait aux gens de voir, parce que ça leur renvoyait à eux-mêmes que eux-mêmes n'étaient pas capables d'activer des choses, d'entamer ce chemin de guérison? En fait, maintenant, on s'en fout. En fait, on s'en fout. Il faut pouvoir se libérer de l'attente que les autres te valident dans ton chemin. Parce que si leur chemin à eux, si ce qu'ils ont validé pour eux, c'est de rester à un stade d'évolution où il ne se passe plus rien, eh ben, ça veut dire quoi? Que toi, tu vas te mettre en dépendance de cette validation-là, de je n'avance plus, en fait, non, il faut refuser ça. Il faut plus être dans la peur. Tu vois, là, ça nous parlait des peurs de l'enfant, possiblement. Tu as eu des parents qui n'ont pas été dans un chemin d'évolution. Moi, j'ai une maman qui a travaillé 40 ans à l'usine, tu vois. Bah, quelque part, en moi, il pourrait y avoir, au niveau inconscient, une enfant qui s'interdit d'évoluer, qui s'interdit d'aller de l'avant parce que elle a la croyance, alors déjà parce que ça fait vivre des jalousies, hein. Enfin moi je l'ai vécu personnellement, mais du coup ça peut se redéclencher, il peut y avoir la peur. Tu pourrais avoir peur qu'en déclenchant ton abondance et en déclenchant des actions concrètes, on vienne te pointer du doigt pour te dire que tu es orgueilleux ou que tu es je sais pas quoi, alors que t'as juste envie d'évoluer en fait, tu as juste envie de t'épanouir. Et en fait, c'est ce qu'il faut pouvoir affronter aussi. C'est quelque part, mais peut-être même avec indifférence et compassion ou compassion. Tu vois, c'est de se dire, ben, si les gens, ils n'ont pas envie de bouger, si quelque part, eux n'ont pas envie de me rejoindre sur ma fréquence, c'est leur choix, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ok en fait, va devoir à un moment donné choisir pour lui-même, parce qu'à la fin, on sera tous tout seuls à partir, quoi. Et qu'est-ce qu'on laissera chacun derrière nous? C'est la question. C'est pas le collectif qui va laisser un machin, tu vois. Et ils vont laisser quoi? Un égrégore de calomnie, de médisance, de jugement, de machin. Et alors quoi? On fait qu'alourdir cette planète avec des basses fréquences, parce qu'en réalité, on a peur d'affronter notre part d'ombre, on a peur d'affronter des choses qui appartiennent à notre enfance. Eh ben, c'est un choix, c'est le choix des autres. Toi, tu peux faire un choix qui est différent de celui-ci, et on te dit, rends-toi justice par rapport à ton passé. Dans ton passé, on t'a déjà demandé de ne pas faire preuve d'une forme d'intelligence. On t'a déjà demandé de ne pas rayonner ta créativité ou tes dons, voilà, ton intuition, peut-être ta médiumnité, ou je ne sais quoi, ta clairvoyance. Peut-être que tu avais d'autres dons, des dons de guérison ou quoi, et que tu as failli faire de l'ombre en fait. Tu as fait un peu trop d'ombre et aujourd'hui on te dit mets-toi en lumière, actionne, active ta roue. C'est ta vie en fait, c'est ta vie à toi. N'attends plus personne, n'attends plus personne. Deviens, ouais, sur ce passé, cette justice.
On a la renaissance, en fait. Donne-toi le droit de renaître, en fait. Il y a un truc comme ça où il peut y avoir une interdiction. Parce que, ben, soit t'as grandi dans une atmosphère où personne ne s'est donné le droit du changement, ou bien parce que tu es entouré de personnes qui ne se l'accordent pas non plus et qui potentiellement te montrent du doigt. Moi, je le vis, je te le dis, on va être très franco, et il y a des personnes qui me regardent. Et c'est OK, les gars. Et moi, je vous accueille sur ma fréquence. Je fais les efforts qu'il faut pour moi, en fait. Et si vous voulez me rejoindre, si vous voulez qu'on avance tous ensemble et qu'on se mette dans cette dynamique de on se tire vers le haut, c'est OK. Mais si c'est pour me tirer vers le bas, c'est terminé. En fait, il y a un moment où il faut aussi pouvoir, je te disais, positionne-toi. C'est ça aussi se positionner. C'est dire si tu es là pour me tirer vers le bas, bah tu dégages en fait, parce que ça m'intéresse pas, t'es pas dans ma. C'est pas ce que je veux pour moi en fait. Et je te souhaite aussi pour toi d'avoir envie de te tirer vers le haut. Et peut-être que là-dessus, on va pouvoir s'entendre à un moment donné. Voilà. Et on te dit, engage-toi envers ton abondance. Mais l'abondance, c'est plein de choses. L'abondance, c'est le fait de quitter des fonctionnements. Voilà, ça fait combien d'années que tu vis le même type d'émotions, de machin, voilà, et qu'il se passe rien de mieux, rien de plus, rien de neuf, tu vois. Et à un moment donné, ben c'est ça, on choisit quoi. Allez, on te dit que par rapport à ce passé pour lequel tu te rends justice, c'est-à-dire que tu actives cette renaissance, on te dit que tu as les bonnes intuitions pour activer ce changement. Ça veut dire que tu sais déjà quoi faire. Peut-être que tu as peur, et ça c'est ok, mais tu sais déjà quoi faire. Allez, tu comprends, j'ai la lune qui sort en inversé sur le fait d'être créateur, d'avoir les compréhensions de comment créer sa vie. Maintenant, tu sais en fait. Peut-être que tu as peur et que cette émotion-là te bloque, et ça c'est ok. Tu vas pouvoir le travailler. Mais tu comprends. Là, je m'adresse à des personnes qui ont compris leur blocage, qui ont compris aussi quoi faire pour être dans cette renaissance, quoi faire. Vous ne vous mentez plus en fait, vous ne cherchez plus à faire comme si vous ne saviez pas ou vous ne voyiez pas quel levier activer pour le nouveau départ, le commencement, tu vois, pour être là-dedans. Et ça demande quand même de... Ouais, c'est vraiment, ça demande un retour à soi, un détachement d'envers ce conditionnement de masse de manière générale, familiale, professionnelle, relationnelle, environnementale. Ça demande de retrouver ses propres appuis et donc ça va nous parler aussi de ta solidité intérieure. Ça demande de compter sur toi. T'as peut-être, ouais, et c'est long. On nous dit c'est ok, c'est long. Ou tu as l'intuition que ça pourrait prendre du temps, bah c'est ok en fait. Est-ce qu'il vaut mieux rester dans ces zones, dans cette salle d'attente là de l'aéroport et être figé et que finalement il se passe vraiment rien, ou est-ce qu'il est préférable, quitte à ce que ça soit un peu lent, de mettre en place des petites choses, des petits machins, tu vois, pour créer cette renaissance. Et peut-être que toi, en fait, tu crois que ça va être long, ok, et on va nous dire, sachant que je pense qu'une fois que la décision est prise, c'est allez, on y va. C'est générateur manifesteur. Waouh. Ok. Alors, j'ai le repos sur les blocages. Bah, on va mettre un peu les blocages en silence, quoi, en veille. Peut-être que tu vas arrêter de ne voir que tes blocages. Peut-être que tu vas arrêter d'ailleurs de ne focaliser que sur ce qui ne fonctionne pas. Tu vois, peut-être que tu vas capter que, étant le créateur et que tes pensées sont créatrices, si tu ne penses qu'à ce qui ne fonctionne pas, qu'à ce qui t'a mis des bâtons dans les roues, qu'à ce qui a été en négatif, effectivement, tu restes tourné vers ton passé parce que c'est ce qui s'est produit dans le passé et ça t'empêche de regarder et d'aller de l'avant. Donc, on te dit, envoie tes blocages se reposer, mets-les voilà, au chaud, sous la couette ou je sais pas. Tu peux même, d'habitude, on aurait tendance à mettre sous le tapis nos peurs et nos machins. Bah là, on te dit non, on travaille sur tes peurs. Et par contre, tout ce que tu as cru être un blocage, mets-le sous le tapis, quoi. Tu sais, comme si tu pouvais être ta propre anguille, tu vois, te feinter toi-même, en fait. Peut-être qu'on nous demande de faire preuve d'une forme d'activer, tu vois, une forme d'intelligence dans le sens de je ne me fais plus avoir par mon auto-saboteur.
Ça nous parle de ton auto-saboteur aussi, tu vois. Comment est-ce que tu donnes le pouvoir à cet auto-saboteur? Comment s'oppose l'auto-saboteur et l'intuition par rapport à ce changement que tu désires tant? Parce que t'en as marre. Et sincèrement, je te souhaite, eh ben, ouais, je te souhaite de trouver le moyen de faire la petite prouesse, la petite roulade spirituelle pour pouvoir utiliser cet auto-saboteur comme une force et non plus comme une faiblesse. Tu vois ce que je veux te dire? Et d'ailleurs, cet auto-saboteur, c'est aussi cet enfant, tu vois, en toi, qui, ayant vécu certaines expériences par son passé, te rappelle que si tu fais ça, tu vas revivre ça. Et c'est là, tu vois, où tu vas aller lui dire à cet auto-saboteur, ouais, mais là, en maïesthésie, par exemple, on va au moment où tu t'apprêtes, où tu vis une expérience douloureuse, et on va au moment où tu t'apprêtes à mettre en place un programme pour aller parler à l'enfant et lui dire attends. Et toi, en tant qu'adulte, tu vas le rencontrer, tu dis attends, là tu viens de vivre ça, ok, je comprends ce que tu as vécu, il y a peut-être des émotions qui vont sortir à ce moment-là, mais ce qu'on va aller lui dire à cet enfant, c'est attends, là tu t'apprêtes à prendre une décision qui va te bloquer tout au long de ta vie. Tu t'apprêtes, selon ce que tu viens de vivre et selon la lecture que tu en as eue et que ton âge t'en a donné, que ta maturité intellectuelle, de l'âge que tu as, t'a donné de cette expérience-là, tu t'apprêtes à créer un programme, à mettre en place un truc en toi qui va faire que tu ne seras plus jamais heureux en fait. Or, tu as le droit de vivre et tu as le droit d'être heureux. Donc, laisse tomber ce programme-là et à l'inverse, crée un autre programme, celui où tu vas tout déchirer. Et tant pis si ça attire à toi des gens jaloux, tant pis, en fait, la jalousie, c'est avant tout de l'admiration cachée. C'est de l'admiration de certaines personnes qui, par ego, ne reconnaissent pas tes qualités et vont juste se placer dans l'ego et puis te calomnier, te juger, te critiquer, te défoncer, clairement. Mais en réalité, quand tu regardes les gens qui sont dans ces énergies-là de la jalousie et que tu les regardes avec le cœur, tu comprends qu'elles sont en profonde souffrance parce qu'elles n'arrivent pas à actionner leur propre changement. Et là, tu peux envoyer de la compassion et tu vas percevoir que ce qu'elle t'envoie en réalité, c'est de l'admiration, tu vois. Et donc, toi, tu peux être fier aussi. Donc, quelque part, c'est chacun depuis son propre point de vue. Est-ce que nous regardons les choses depuis notre ego, depuis notre cœur? C'est comme quelqu'un qui du coup, peut à un moment donné être dans la jalousie ou la rivalité. Si cette personne-là, elle arrive à évoluer suffisamment pour se placer dans l'acceptation que là, elle a de l'admiration pour toi, alors elle va peut-être emprunter un chemin qui va la mettre sur une voie ascendante et non pas descendante. Voilà, parce que quelque part, notre ego, lui, il nous descend, quoi, tu vois. Il crée de la séparation d'avec l'autre, donc il voit l'autre comme un ennemi, alors que depuis le point de vue du cœur, on crée cette unité et là, on crée des ponts. Quelqu'un qui te voit cheminer à partir du cœur et qui ne se place pas à partir de son ego en opposition, en séparation, en dualité, en ennemi, etc., va venir te rejoindre, tu vois, et va venir te dire, là, j'ai envie d'être sur la même fréquence que toi, on peut avancer ensemble, on peut créer un pont, on peut ne pas être en séparation, on peut créer un projet unique. Voilà. Et quelque part, si toi tu entres véritablement dans un engagement de cette dynamique-là, non seulement tu vas attirer des personnes comme ça à toi, mais en plus, si ça vibre autre chose, tu passeras outre parce que tu sais ce que tu veux, que tu as décidé pour toi en fait, tout simplement. Voilà. La maison, en toi. On te dit de tes blocages intérieurs, on te dit de ne plus leur accorder tant d'importance, de ne plus donner ton attention à ce qui bloque, mais de voir ce que tu es capable de faire. Porte ton attention et donne de l'importance à toutes tes ressources, tes compétences, tes qualités, et cesse de focaliser toute cette énergie sur ce que tu ne peux pas faire. Regarde ce que tu peux faire. Allez, on nous dit que
Le fait que tu te sois dépouillé de certaines relations au niveau sentimental, peut-être que t'as ressenti beaucoup d'amour pour des personnes qui, quelque part, te créent aussi du blocage. Tu as pu vraiment avoir des relations, des liens, vouloir créer du lien avec des personnes qui n'étaient pas dans la réciprocité. Et on te dit que tu t'es dépouillé de ça, en fait. Tu t'es dépouillé des relations superficielles, en gros. Tu abandonnes les liens inutiles et superficiels, c'est-à-dire qui te tirent vers le bas ou qui te créent des blocages, qui ne te permettent pas d'évoluer. Et on t'annonce du coup, grâce à la guérison de ces liens, c'est-à-dire que ces liens-là, tu les abandonnes pas dans la colère, le regret et le machin. Tu les abandonnes dans la compassion, mais pour toi-même, de dire, ok, j'ai attendu, je cesse de m'en vouloir, je cesse d'être en colère contre moi. J'étais dans un schéma et c'est ok en fait. Et je passe à autre chose maintenant. Ce schéma, je le laisse derrière parce qu'il a été trop souffrant. Et que t'en as marre de te faire chier, t'en as marre d'attendre, t'en as marre de perdre ton temps en fait. Et t'as compris que la vie était courte et que la vie passait vite. Et qu'à un moment donné, il fallait activer cette ressource de... On se met en route quoi. Allez, ouverture du coup. Sur la guérison, j'ai l'ouverture sur les contrats. C'est comme si tu arrêtais vraiment de regarder derrière toi et que tu disais « Allez, maintenant, on va de l'avant ». Et du coup, qu'est-ce qu'on te dit? Tu sors de quoi? Parce que tu fais ce choix, tu sors de l'instabilité en lien avec la trahison. Tu sors des relations où l'on te trahissait parce qu'en permanence, ça te rendait triste, ça te rendait anxieux, ça te créait du doute, ça te créait de la confusion. Et maintenant, tu fermes ce chapitre-là de ta vie. Et si tu as peur de rester seule, sache que cette solitude, elle est en toi aussi en réalité, hein. C'est juste que là, tu es absent à une part de toi-même qui peut être cette part de dépendance, cet enfant qui manque de soutien, de présence et d'amour, tu vois. Et c'est là tout le travail quelque part. Et c'est là où il y a trahison. C'est quand tu crois que cet espace-là, que tu crois être vide, qui n'est qu'un oubli de soi, va être nourri par l'extérieur. Non, c'est à toi d'aller rencontrer ça, c'est à toi d'aller nourrir ça, et sinon tu attires la trahison, et tu crées l'instabilité, et tu acceptes qu'on te la crée aussi. Et là, il y a comme l'idée de, ok, j'apprends à protéger mon espace, j'apprends à protéger mon énergie, je suis clairvoyant, je ne laisse entrer que des énergies qui me tirent vers le haut. Et normalement, l'évolution de l'être humain, c'est quand même d'aller vers le haut, hein. Je veux dire, si certaines personnes ne sont pas contentes parce qu'elles ont du mal à reconnaître qu'elles n'y arrivent pas pour elles-mêmes et qu'elles n'adressent pas ça en thérapie et que c'est aussi un choix à un moment donné, c'est ok. Mais toi, il ne faut pas que tu te laisses impacter par ça parce que tu te restreins toi-même et tu t'interdis, tu te limites toi-même. Il y a vraiment cette idée de on arrête d'attendre que l'on soit d'accord avec nos choix. On arrête d'attendre que les gens soient ok, tu vois, nous disent oui, c'est bien, bravo, t'as fait le bon choix, nanana, on s'en fout. Ces gens, ils choisissent pour eux-mêmes, toi, tu choisis pour toi. Et à un moment donné, elle est là, la responsabilité, c'est que tu choisis pour toi. Arrête d'attendre qu'on choisisse pour toi. Et donc, voilà, on te dit donc qu'en cessant de focaliser sur tes blocages, en mettant l'attention sur cet engagement envers toi, en étant dans un engagement fort, et là il y a vraiment c'est je veux, je suis dans mon plexus solaire, tu vois, et c'est pas anodin, j'ai mis du jaune aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt jaune, j'active le feu en moi, et du coup il y a aussi l'idée de j'entre dans mon énergie masculine, énergie d'action, tu vois, et cette énergie-là, autant elle va créer des partenariats, elle va communiquer, elle va machin, mais autant elle va aussi poser des limites. Tu vois, il n'y a plus peur. Tu n'as plus peur parce que tu es devenu le protecteur de cet enfant en toi. Tu n'attends plus que l'on vienne te protéger, en fait. Tu as compris que tu étais capable de ça. Et sinon, tu vas le comprendre. Allez, célébration, youhou! Allez, grâce à cette activation énergétique en toi, sur cet engagement, grâce au fait que tu es là, tu comprennes que tu es le créateur,
que tu te rappelles de tes propres ressources, de tout ce dont tu es capable. Tu vas pouvoir célébrer, tu vas activer ta chance et célébrer. Et j'aurais envie de dire qu'ils même me suivent. Surprise, tu vas célébrer des surprises. Ok. Et c'est aussi, tu vas célébrer des surprises grâce au fait de ne plus agir envers les personnes avec qui tu as été en lien par le passé dans des relations toxiques ou malsaines. C'est comme si on te disait, ne retourne pas en arrière, ne reviens pas dans le passé, laisse le passé au passé. Possiblement, quelqu'un qui t'a trahi, menti ou manqué de respect recommencera, tu vois. Ne sois pas dans l'attente que quelqu'un revienne en ayant changé. Parce que ça, t'en sais rien en fait, comment les gens évoluent, quels choix, quelles décisions ils prennent et à quel moment ils la prennent. Et si ça prend 20 ans pour que quelqu'un décide de se comporter autrement avec toi, et que quelqu'un décide de te voir enfin comme t'es et de te reconnaître, bah t'auras perdu 20 ans en fait, tu vois. Donc là, cette guidance, c'est bim, allez, c'est la guidance de l'ascension, on y va. On allume le feu. On allume le feu parce que on veut retrouver la joie de cet enfant. Mais oui, on veut qu'est-ce qu'on veut? Alors, je sais pas, j'ai du mal à te laisser, j'ai tellement envie de... Alors, bref, donc ça c'est la dynamique en gros dans laquelle tu es. Hein. Je te tire quelques cartes de cet oracle et je te lirai une carte des chemins de l'éveil parce qu'on m'a dit de le faire. La magie d'univers, carte bleue. Ça c'est une carte qui efface tout le passé. Voilà, elle a aucun message sur elle. C'est la carte qui tire un trait. C'est comme si là tu allais connecter à la magie d'univers, comme si tu allais entrer dans la fréquence. Ouais, connaissance, sagesse, apprentissage. En fait, tu vis plusieurs apprentissages dans ta vie. Tu vis celui de la dépendance et tu vis aussi celui de l'autonomie ou en tous les cas, la prise de décision. C'est je retrouve ma souveraineté, tu vois. Je prends des décisions pour moi, pour mon propre bien, parce que j'ai compris que les gens dont j'attends ça sont pas décidés à œuvrer avec moi ou pour moi ou mon bien ou quoi. Et donc, à un moment, tu te dis, c'est bon, ça suffit. Hein. Ça fait combien de temps que t'attends, tu vois, qu'on soit cool ou sympa ou généreux. Là, il y a un problème de générosité vis-à-vis de cette guidance. T'as attendu qu'il y ait une forme de générosité. Tu vois, ça pourrait ne même pas être par rapport à quelqu'un qui vient te donner ce que toi t'attends, et ça peut être de l'amour, mais qui ait au moins une forme de générosité dans le rapport à l'autre, dans sa propre humanité, dans le fait d'accepter de communiquer, de se considérer avec sensibilité. On a manqué de générosité et de sensibilité avec toi. Tu as eu affaire à des gens qui n'avaient pas d'empathie, qui étaient froids. Et ça t'a gelé, ça t'a glacé. Tu as été glacé par certaines personnes, par leur manque d'humanité en fait. Eh ben, ne les juge pas, avance. Vis pour toi. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont tout en elles. Et ouais, on te dit dure le réveil. Effectivement. C'est une guidance. Tu vois, on te fait un peu la bouteille d'orangina, on te secoue, on te dit allez, maintenant tu te réveilles, on y va, arrête d'attendre, dure le réveil, mais on t'annonce quand même le renouveau. En route pour le paradis, ben voilà, tu vois, on t'annonce, alors je suis pas en train de dire que ça va être le paradis, mais on t'annonce un retour à l'équilibre. Voilà, et ça c'est la question de cette fameuse justice, se rendre justice, c'est devenir juste envers soi, c'est arrêter d'attendre que ça vienne des autres, c'est aussi pouvoir reconnaître qu'à un moment donné, on a été là-dedans, qu'on a manqué de prendre ses propres responsabilités. Le roi des animaux, confiance en soi, capacité et potentiel. Tu vois, être juste envers soi, c'est reconnaître son potentiel, c'est reconnaître ses capacités. Comme si jusqu'à présent, ça avait été compliqué. Moi, je crois que jusqu'à présent, tu as été en attente qu'on te reconnaisse. Mais ça, c'est aussi vraiment l'enfant qui, à un moment donné, a voulu faire des choses pour ses parents, a voulu bien faire les choses, peut-être amener des bonnes notes, préparer la table, préparer un repas, et puis qui s'attendait à ce qu'on lui dise ouais, c'est bien, bravo, t'as bien fait, t'as réussi, et on t'a rien dit, et possiblement il y a des disputes qui ont éclaté même au sujet de trucs complètement chiants, tu vois, et toi tu t'es dit en fait ça sert à rien que je fasse bien parce que ça fait plaisir à personne, tu vois, et du coup ça sert juste à rien quoi.
Et donc, je vais juste faire ce qu'on me dit, tu vois, et tu as accepté de te soumettre ou tu as accepté de t'oublier, en fait, de ce moment-là. Mais on te dit non. Allez, souviens-toi que tu es un lion. Souviens-toi que tu es plein de capacités, que tu es plein de créativité, que tu es plein de... Tu vois, j'ai les pia-pia-pia qui sortent en inversé. On te dit, qu'est-ce que tu en as à foutre? La médisance et les rumeurs, elle est sortie à l'envers. Et par contre, à l'endroit, j'ai les vœux, les souhaits et la manifestation. Tu vois, manifeste ton potentiel, manifeste tes capacités, manifeste ce nouvel équilibre et ce nouveau départ dans ta vie. Et ce qui t'a bloqué, jusqu'à présent, c'est toute la médisance, toute la merde, toutes les rumeurs que des personnes ont eues envers toi. Tout ça, t'as tellement eu peur qu'on te pointe du doigt par rapport à un chemin que toi tu avais envie d'entreprendre, par rapport à des choses que tu avais envie de mettre en place, que ça t'a bloqué. C'est ce qui t'a bloqué. C'est les pia-pia-pia. Tu vois, tout ce qui n'a pas choisi d'évoluer, tout ce qui aurait envie que tous se tirent les uns et les autres vers le bas, en fait. Voilà. Parce que quand tu as plusieurs personnes qui se réunissent pour être critiques vis-à-vis de quelqu'un qui a choisi un chemin d'évolution, elles s'entretiennent elles-mêmes vers le bas. Parce que déjà, elles sont dans cette médisance. Donc, elles alimentent un égrégore d'énergie négative qu'elles destinent à une personne, mais à un moment donné, cette personne, quand elle va changer sa fréquence et qu'elle va plus être en réceptivité, ça va tout repartir. Donc, ne t'enferme plus à cause du qu'en dira-t-on. Ne t'enferme plus aussi en étant en attente d'un besoin de reconnaissance. Toi, tu aurais envie de créer, tu aurais envie d'avancer. Et peut-être que tu avais envie que des personnes te rejoignent. Peut-être que tu avais envie que des gens voient le positif dans qui tu es, dans tes actions, dans cette volonté d'avancer. Mais certaines personnes n'y arrivent pas et certaines personnes ne se sont pas incarnées d'ailleurs en faisant ce choix-là. Donc n'attends plus et pars à la rencontre de ceux qui vont te tirer vers le haut. Allez, ne t'enferme plus, vraiment, sors de là. Allez, décision, tourne une page. Tant pis pour toi, je te jure. J'ai la carte. Et sur les pia-pia-pia, là, ce que ça nous dit, c'est que tous les gens qui ont été dans les pia-pia-pia, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas, tu leur tournes le dos, tout simplement. Tu tournes le dos aux pia-pia-pia. Tu décides que ce qui a voulu t'entraîner vers le bas, ce qui a voulu te faire chuter, tu tournes le dos, ça ne t'intéresse plus. Il y aura juste de l'indifférence. Tant pis pour vous, les gars. C'est pas grave, on aurait pu créer des belles choses ensemble. Il y avait des beaux projets peut-être. Peut-être que tu alimentais des beaux projets que tu aurais eu envie de partager avec certaines personnes. Et ces personnes-là, au lieu de venir te donner un coup de main, elles ont été dans les pia-pia-pia. Parce que quelque part, elles n'arrivaient pas à faire le pas non plus. Donc, tu vas pas être dans le jugement. Tu vas simplement décider de tourner la page. Allez, c'est pas grave. Je te réoriente. Tu vas pas attendre la fin de ta vie pour prendre ces décisions-là. Tu y vas maintenant. Je t'ai dit, début de guidance, et avant que je te tire les cartes, c'était une guidance qui disait l'heure du réveil a sonné. Super énergie. Super énergie de aller, on avance. Voilà, tu n'es plus la vilaine fée. Tu tournes le dos à quoi? Au pia-pia-pia et à la jalousie. Jalousie et envie sortie en inversé sur le fait de tourner la page et sur les pia-pia-pia en inversé. Tu ne te prends plus la tête, en gros, avec ces choses-là, parce que ça t'a atteint, parce que tu avais envie. Toi, tu es venu avec l'envie que ça avance. Tu es venu avec l'envie qu'il y ait du partage. Tu es venu, je pense que je m'adresse à des personnes qui sont altruistes, qui ont envie de créer aussi avec les autres et en communauté. Et possiblement, tu as été confronté à des gens qui n'ont pas voulu te voir avancer, qui n'ont pas voulu te voir mettre en place certaines choses, qui étaient dans la médisance et dans la jalousie. Et maintenant, tu as appris, tu as la sagesse par rapport à ça. Et on te dit, on choisit sa famille pour de vrai. Je te promets, j'ai la carte, on choisit sa famille. T'as compris que ces personnes dans la jalousie et dans la médisance, ça peut aussi nous parler de ta famille, d'ailleurs. Ça peut très bien être ça.
Ouais, enfance, passé, souvenir, ça peut nous parler de la famille ici. Les personnes qui ont été dans la médisance et la jalousie, l'envie et les blabla, les cancans, ben quelque part, tu as compris que tu pouvais t'en détacher sans leur en vouloir. Tu pouvais tout simplement prendre ta valise et te barrer de là parce que tu as compris que tu avais le choix. Tu as le choix de t'entourer de personnes qui te tirent vers le bas ou qui te tirent vers le haut, tout simplement. C'est un choix de avis de recherche. Attente, femme, patience sur le renouveau. Ouais, ton renouveau, ton nouveau départ, il a pris vraiment du temps parce que c'est exactement ce que je t'ai dit, tu étais dans l'attente. Tu as attendu. Et là maintenant, si tu te réorientes, si tu comprends que tu choisis ta famille, ça peut nous parler d'une famille d'âme, mais je pense que pour trouver sa famille d'âme, il faut être en paix avec sa famille, c'est-à-dire comme avoir pardonné, tu vois. Bah à ce moment-là, on te dit oui, tu es sur le bon chemin. Tu es sur le bon chemin dès le moment où tu n'en veux plus aux personnes qui t'ont mis dans l'attente, qui ont été dans la jalousie ou dans la médisance, dans la critique et le jugement sur toi. Parce que tant que tu es en colère contre ces personnes-là, tu conserves un lien de dépendance à ces personnes-là. C'est-à-dire que même quand tu es en recherche d'indépendance, tu gardes le lien à la souffrance créée par la dépendance. Donc, l'autonomie, c'est je tourne la page, je n'en veux plus à personne, je pardonne, je me pardonne et je vais chercher d'autres relations. Si tu as attendu le soutien, la validation, la reconnaissance, que ça soit de ta famille ou de tout autre clan et que ça ne soit pas arrivé à ce jour, on te dit il est temps de t'en aller, de tourner le dos et d'aller chercher ailleurs, d'activer d'autres ressources. Et là, tu es dans l'autonomie. Voilà, tu vas être en dépendance quand tu vas continuer à attendre de la part des mêmes personnes qu'il y a un changement, alors que ces personnes-là, elles n'ont pas choisi d'être dans leur propre changement. Donc, quand ça, tu as compris que c'était aussi un schéma de l'enfant qui attendait certaines choses, et que cet enfant, tu vas le retrouver pour lui dire, bah viens, on s'en va. Parce que là, en fait, c'est creux, c'est vide, c'est superficiel, et en fait, c'est pas soutenant, et c'est pas valorisant, et c'est pas aimant, et surtout, c'est pas constructible. Eh ben, tu prends ce gamin par le bras et tu lui dis, allez, viens, on va aller jouer ailleurs. On va se trouver d'autres copains. On va se trouver une autre famille. Et tu t'en vas. Et c'est ok. Mais tu le fais en paix. Voilà. Tu vois, j'ai le pardon, la culpabilité. Le bon chemin, c'est celui de lâcher prise. C'est celui de lâcher prise sur les médisances, sur les jalousies. Le bon chemin, c'est de pardonner ça. Vraiment, hein, c'est très fort comme message. C'est de pardonner tout le mal qu'on t'a fait. Elle est là, la fin de guidance. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne à tous ceux qui t'ont manipulé. Pardonne à tous ceux qui t'ont rejeté. Et pardonne à tous ceux qui t'ont méprisé. Ou qui ont voulu te voir chuter. C'est comme si ces personnes ne se rendaient pas compte qu'elles entretenaient leur propre chute, un mépris d'elles-mêmes, de leur propre besoin d'évolution, qu'elles médisaient, qu'elles entretenaient leur propre énergie sombre en fait, au lieu de travailler sur l'énergie positive. Et en fait, n'en veux pas à ces personnes-là. Chacun avance comme il peut. Chacun en est là où il en est. Et d'ailleurs, je vais même te dire, à un moment donné, toi aussi, tu as certainement été dans ces énergies-là. Et ça, c'est sûr et certain, tu vois. Et ça aussi, ça serait quand même hyper beau de se dire, bah en fait, j'ai été touchée, ça m'a blessée, je me suis sentie blessée. Parce que là, il y avait une attente, j'attendais de la bienveillance et c'est pas ce que j'ai reçu. Mais à cet endroit-là, tu peux te dire, bah en fait, moi aussi, à un moment donné, j'ai été une vraie bouche de vieille, je suis désolée. Non, j'ai été vraiment médisant. Ouah, je suis vraiment désolée. C'est des expressions un peu bizarres, mais tu vois, tu peux te dire, bah moi aussi, à un moment donné, j'ai été jaloux. Moi aussi, à un moment donné, j'ai eu peur d'aller de l'avant. D'ailleurs, t'en sors. Moi aussi, mais tu as travaillé par contre à en sortir. T'es pas resté, voilà, tu travailles. Là, je m'adresse à des gens qui travaillent sur eux. Et à un moment donné, tu peux te dire, ben, moi aussi, en tous les cas, j'ai dit du mal de quelqu'un. Et donc, bah, c'est ok en fait, c'est ok d'en être là à un moment donné de sa vie. C'est ok de ne pas réussir à suffisamment se recentrer sur soi et ses envies, et ses besoins, ses projets, pour être
voilà, dans cette dynamique-là, en fait. C'est vraiment OK. En fait, il y a vraiment l'idée de dire, mais nul n'est parfait, la perfection n'existe pas, on est comme on est, on a les peurs qu'on a, on en est où on en est par rapport à notre niveau de conscience, chacun en est là où il en est, mais en gros, ton nouveau départ, tu vas pouvoir le prendre quand tu auras relâché des tensions, des colères possiblement, et par rapport à ces énergies de la médisance et de la jalousie. Ça t'a ralenti en fait, ça t'a créé des blocages. Ça t'a créé des blocages parce que tu as accepté que ces énergies-là aient une importance dans ton existence. Aujourd'hui, on te parle... D'accord. Ça peut nous parler d'un ancien compagnon aussi, hein, ces histoires-là, mais ça peut nous parler de la famille, ça peut nous parler des amis, ça peut nous parler du pro, c'est toi qui sauras en fait. Là, aujourd'hui, on te dit coup de foudre. Mais moi, c'est comme si j'entendais le coup de foudre envers soi-même. C'est comme si tu avais pu être à un moment donné en obsession pour quelqu'un, t'allais comme devenir en obsession pour toi-même. Et ça, franchement, c'est le conseil, tu vois. C'est-à-dire, réanime la passion en toi et quelque part pour toi. Et c'est pas dans une forme d'ultra-narcissisme, c'est simplement dans le fait de récupérer son énergie, tu vois. Te dire, maintenant, je vais être obsédée par mes projets. Je vais être passionnée par mon aspect créateur. C'est comme si là, tu allais décider d'aller à la découverte d'une nouvelle part en toi, de quelque chose qui se débloque. On avait bien en toute première carte la libération, secouer le cocotier. Et ben voilà, mouvement, motivation, se bouger. Allez, on se bouge. On devient son meilleur ami, on devient son propre amant. Ça existe, je sais pas. Tu t'essaieras, tu me diras hein, comment ça a fonctionné pour toi. Mais en gros, on va nourrir des énergies de complétude et on va arrêter de nourrir le manque. Le manque appartient à l'enfance. Le manque, c'est la blessure d'abandon. Ok, ça t'a manqué. Là, tu vas retrouver cet enfant et tu vas lui dire, oh, c'est ok, je comprends ce que tu as vécu. Maintenant, je suis là pour te l'apporter à toi et donc à moi-même. Allez, magie, soupçon de magie. Quelque part, on te dit, c'est aussi en secouant ce cocotier que tu vas ramener de la magie. Tu vas ramener ta propre magie dans ton propre monde. Ça a pu être éteint à force d'attendre, à force de subir ces énergies de médisance, de machin, de bas machin, tu vois, de trucs qui valent pas d'évolution. Là, on est sur presque des énergies du bas astral en réalité, tu vois. Et ouais, mais toi aussi, tu étais connecté à ça, donc toi aussi, tu étais connecté à des énergies basses, parce que tu autorisais qu'elles aient une forme de pouvoir sur toi. Vous avez un message, et ça, je l'ai sur la magie et les capacités psychiques. Écoute les messages en toi, écoute tes messages intérieurs, transformation, métamorphose. Écoute le message de ta transformation en toi. Il y a des choses qui sont actuellement en train de se produire importantes. Bonheur, joie. Ah, et j'ai sur la colère, la noirceur et les disputes, j'ai le non. Changement de trajectoire. Ce n'est pas par là. Ok. Ouais, c'est génial. Tu vas geler tout ça. En fait, tu vas comprendre. Non, c'est durant l'hiver. Tu vas comme avoir un sacré gros déclic, mais vraiment important, où tu vas comprendre que toutes les situations dans lesquelles il y a eu de la médisance et de la jalousie qui ont généré à l'intérieur de toi de la colère, une forme de conflit intérieur, tu vas comprendre que ça n'est pas le bon chemin. Tu vas changer de trajectoire, mais c'est un positionnement encore intérieur. À l'intérieur de toi, tu vas décider d'emprunter un nouveau chemin, celui de la connaissance, cette fameuse connaissance qui va t'amener vers ton bonheur. C'est-à-dire que tu vas choisir de nourrir des expériences qui vont te rendre tout simplement heureux. Allez, je te lis une carte c'est la plus longue guidance que j'ai fait. Hein. Ouh, je vais te prendre une carte des chemins de l'éveil. Ça sera un petit poème. Les besoins et le désir. C'est marrant, à la coupe, j'ai les besoins et le désir. Je pense que le désir, d'une certaine manière, est très en lien avec la passion et du coup très en lien aussi avec les compulsions et donc très en lien avec aussi
Je sais pas, en même temps, c'est beau l'énergie du désir. Je trouve que c'est beau. Je vais pas en dire des tonnes sur ça. Il y a les besoins et il y a les désirs. Et peut-être qu'il y a besoin de considérer les deux. Quels sont mes besoins? Quels sont mes désirs? C'est-à-dire mes envies. Tu vois? Comment est-ce que je peux créer un pont entre mes besoins et mes envies et ne pas créer de contradiction? Tes besoins et tes envies ne sont pas en contradiction. Et si tu as le sentiment qu'elles le sont, c'est qu'il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Comment est-ce que je me rééquilibre par rapport à ces deux choses-là? La traversée, allez, numéro 5. Le 5, c'est le chiffre du changement. Je te la lis. La carte numéro 5. Alors, désolée. Hop, la traversée. Ferme les yeux. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane ne gênant pas ton destin. Tu réécouteras. Ça parle quand même, ça résonne fort. Alors l'enseignement vous invite à l'introspection avant le grand saut. Il n'est pas sans rappeler les 3 singes de la sagesse qui forment une sorte de maxime picturale. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Tout est dit. Cet enseignement nous demande du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières, parfois, ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Je pense que c'était ça, les regrets. Il y a eu énormément de regrets pour toi, tu vois. Certainement que tu as attendu qu'il y ait de la bienveillance alors qu'en fait, il y avait de la médisance et ça t'a rendu extrêmement triste parce que c'était pas le chemin que tu souhaitais, en fait, y compris avec ces personnes-là, famille, amis, amour. Toi, t'es venu pour évoluer et t'as voulu peut-être emmener des gens avec toi et quelque part t'as attendu qu'ils prennent le train avec toi. Bah, maintenant, il est temps de quitter la gare et de retrouver la joie, de se dire c'est vraiment ok les gars, je vous aime fort. Mais on sera plus dans le même train. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir dans la matière directement, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, le temps à prendre n'est pas celui de la réflexion, mais celui de l'affirmation de nos certitudes. Et encore une fois, besoin et désir. Il est le silence avant la création. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes au début d'un changement majeur. Cela peut vous faire peur ou même vous inciter à demander beaucoup d'avis extérieurs qui parfois se confrontent et alors vous perturbent. Ne soyez plus influençable. Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Préférez le silence et le retour vers vous dans votre confort intérieur qui vous permettront d'être pleinement prête à faire le grand saut. Le conseil de l'auteur, écoutez bien, assurez-vous d'avoir pardonné à tous ceux qui vous ont fait du tort avant de changer de cap, d'avoir clôturé tout ce qui appartient au passé, de vous être coupé des liens toxiques. Et ben voilà, écoute, si c'est pas formidable, hein, si c'est pas le... Et en plus, je t'ai dit avant début de guidance, avant que je tire les cartes, je t'ai dit, on terminera par un chemin de l'éveil que je prends jamais. Si tu écoutes toutes mes guidances, tu sais que je le prends jamais. Tu vois ? On m'a prévenu, c'est juste incroyable, franchement, c'est juste fort. Et bien sincèrement les gars, je vous souhaite vraiment de réussir à trouver la paix, de réussir à pardonner, de réussir même à ressentir beaucoup d'amour, mais vraiment, vraiment, pour tout le monde. De plus être dans le jugement, de quitter cette séparation-là, de percevoir que ce qu'on vous a fait, vous l'avez fait aussi à un moment donné à quelqu'un,
et qu'il n'y a pas de méchant dans l'histoire, il n'y a que des apprentissages. Et à un moment donné, l'un des apprentissages, c'est de savoir se détacher, c'est de savoir se pardonner, se détacher et se réorienter, changer de trajectoire, changer de direction pour son propre bien. C'est de savoir quitter les zones de sacrifice, les zones de regret, les zones de culpabilité, les zones d'attente. Et là, cette guidance, elle nous parle de l'attente, en l'occurrence. Et donc, comment moi je me donne le droit de faire autrement que comme les gens que j'aime font, tu vois? Peut-être qu'à un moment donné, il y a cette peur de quitter cette trajectoire-là où tu as aimé des gens et quelque part tu as attendu qu'ils saisissent une perche ou qu'ils entrent dans une dynamique. Et en fait, ça peut faire des années que tu attends que ça vienne et ils sont toujours pas prêts. Et toi, ça t'a ralenti. Et en plus, ça t'a alourdi parce qu'en face de ça, selon ce que toi, tu avais envie de créer, on a généré de la médisance et de la jalousie. Mais encore une fois, vois-le comme de l'admiration. Vois-le comme le signe de ce que tu es capable de créer, en fait. Tu vois, ne te braque pas en filtrant avec ton ego. Et finalement, en étant dans ces mêmes types de, tu vois, voilà, c'est pas à peine en fait, si tu juges des gens qui te jugent, ben, tu deviens toi aussi le juge. Donc, à un moment donné, c'est en ça que on va dans ces ressources spirituelles et on envoie de l'amour. Et on dit, c'est OK. Chacun fait comme il peut, en vrai. C'est juste ça, hein, la question. Hein. Chacun fait comme il peut. Hein. Toi, moi, les autres, on fait tous comme on peut. Et voilà, on se débrouille avec nos blessures, on se débrouille avec notre passé, on se débrouille avec nos peurs, on se débrouille avec nos dénis, nos doutes, nos manques d'estime, notre manque de confiance, nos envies, nos besoins, d'être à deux, d'être à trois, d'être à plusieurs. Mais cette guidance, elle te rappelle que c'est aussi en quittant les triangulaires, donc en abandonnant tous les liens qui n'ont pas donné d'amour à la relation, qui ont été du coup des liens et des relations inutiles pour ton évolution, et inutiles et superficielles parce que pas réciproques, pas nourrissantes, que tu vas pouvoir guérir et retrouver la joie et avancer. N'oublie pas ça. Allez, sur ce, je suis désolée pour cette très 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 longue guidance. J'espère qu'elle t'aura quand même parlé. Et je te dis à bientôt. Salut, ciao.